Et j'accueille en direct sur BFM TV Noémie Montagne. Bonsoir madame, merci d'être avec nous en direct. Merci d'avoir accepté de nous raconter votre histoire. Vous avez partagé la vie de Dieudonné durant 15 ans. Aujourd'hui, vous avez décidé de raconter ce qui vous est arrivé. Vous avez même décidé d'aller plus loin, de demander réparation, de tenter de vous reconstruire. On va prendre le temps de comprendre évidemment ce qui s'est passé au cours de ces 15 années. Mais tout d'abord, je voudrais savoir pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que vous avez décidé maintenant de prendre la parole? Bonjour déjà et merci de me recevoir. Donc je suis Noémie Montagne, je suis donc une mère de 6 enfants et j'ai à mon actif donc un lourd passé avec Dieudonné puisque je l'ai rencontré et il m'a mis donc de multiples sociétés pour gérer ses affaires donc à mon nom. Aujourd'hui, si je porte plainte, c'est pour me protéger et aussi pour protéger les autres et aussi les enfants. Voilà. Je voudrais, si vous l'acceptez, Noémie, revenir chronologiquement sur les faits pour que nos téléspectatrices, nos téléspectateurs comprennent bien votre histoire et peut-être revenir à l'origine, il y a 15 ans, un peu plus de 15 ans. Comment est-ce que vous avez rencontré Dieudonné? Comment s'est passée votre rencontre? Alors la rencontre, déjà il faut savoir que moi je ne suis pas du tout du milieu voilà, de la production de spectacles. J'étais à Bordeaux tout simplement, j'allais prendre le train et je l'ai rencontré, je l'ai croisé à la gare. Je ne savais pas qui il était, j'ai juste cligné des yeux, je me suis dit tiens, il me semble que c'est quelqu'un de connu, donc j'ai dû l'apercevoir quelque part. Moi je connaissais uniquement, j'avais un DVD à l'époque des annonces de Elysée Moon et donc je me suis assise avec mon sandwich et il a fait demi-tour et il s'est posé devant moi assez loin en me regardant. Donc j'essayais de faire mine que j'avais pas vue et puis après il est venu carrément directement me voir pour m'aborder et m'inviter à ses spectacles à Paris. Qu'est-ce que vous avez dit à ce... C'est comme ça qu'au départ ça s'est passé. Qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là? Vous avez été séduite tout de suite? Pas du tout, non. Je me souviens que j'avais appelé ma sœur parce que bon, comme les gens lambda, quand on rencontre quelqu'un et surtout quand il vient nous parler, parce que je savais pas même son nom. Hein, il m'avait écrit son numéro de téléphone sur un papier avec son nom et je croyais que c'était un nom de scène d'ailleurs. Et après, j'avais appelé une de mes sœurs en lui disant ah ben ça c'est marrant, il y a Dieudonné. Et j'avais dit même mais il m'a même pas dragué parce que j'avais l'impression qu'il était venu comme ça, tout naturellement. En fait, on ne voyait pas d'intention particulière. Voilà, c'était. Donc j'y suis allée 15 jours après. Je suis allée à Paris et il est venu me chercher avec sa moto. Et il m'embrassait directement sur le quai. Il est remonté sur sa moto et il fallait que je le suive, voilà, jusqu'à. Il m'invitait au restaurant et puis voilà. Ça, c'était comme ça. Ça s'est fait. De cette façon, on va dire. Est-ce que tout de suite, vous avez considéré cet homme comme pouvant être spécial dans votre vie, Noémie? Au départ, moi, donc, comme je vous disais, je connaissais absolument rien de l'univers de Dieudonné, ni encore moins de politique, parce que je ne suis pas du tout politisée. Encore aujourd'hui, hein, j'ai du mal à suivre, de suivre un peu tout. Donc, moi, ce qui me plaisait dans cet univers, c'était le théâtre, parce qu'à l'époque, il habitait pas loin de son théâtre. Et voilà, donc le théâtre, c'est un peu les paillettes, hein, et puis en plus, il fait des spectacles, donc les gens viennent pour se détendre, pour rigoler. Donc c'est vraiment ce qui m'a attirée et aussi le fait que je me disais il avait l'air malheureux, il sortait d'une séparation, donc il n'était pas encore divorcé de son ex-femme. Et marié 17 ans, il me paraissait être un homme sur qui je pouvais compter et stable. Et c'est sur ce terrain qu'il m'a emmenée en me parlant de la famille, d'enfants. Voilà, et c'est pour ça que assez rapidement, j'ai eu un premier enfant. Je l'ai rencontré donc Dieudonné en 2006. Et il s'est suivi 2007, 2008, 2009, 2010, la naissance de mes 4 enfants avec Dieudonné.
Ça veut dire que très Voilà. vite vous êtes installé avec lui à Paris. Est-ce que ça signifie pour vous, Noémie, à ce moment-là, pour bien comprendre les choses, un changement d'existence? Est-ce que vous avez quitté vos proches, votre environnement, pour le rejoindre? Non, pas du tout. Non, non, c'est vrai que il y avait aussi l'opportunité de me dire ah bien je pars à l'aventure. Donc je pense que ce qui lui a plu aussi, c'était Dieudonné. Voilà, il saisit aussi les opportunités de nos qualités, des qualités qui sont autour de lui. Hein. Donc moi, c'était sûrement mon énergie. J'étais très énergique. Voilà, donc effectivement, je me suis dit, c'est un beau, voilà, c'était un beau projet. Voilà, c'est comme ça qu'avec quelque chose de très familial et stable, ça paraissait en tout cas comme ça. Lorsque vous êtes installé dans cette nouvelle vie, Noémie, qu'avez-vous pensé de l'environnement dans lequel vous êtes arrivé? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui? Est-ce que tout de suite vous étiez au centre de son attention et de cet écosystème? Alors, Dieudonné, il a toujours été à m'expliquer que c'était lui la personne célèbre et donc il fallait toujours que je sois discrète. Donc dès le départ, ce qui m'allait très bien, hein, parce que regardez, aujourd'hui, si je viens parler, c'est que j'ai dépassé, j'essaie de dépasser mes limites aussi, parce que je pense que c'est important pour moi de m'affirmer pour une fois. Chose que lui, pendant toutes ces années, me demandait de me taire et surtout pas de parler de moi, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive dans son univers, on le vit à travers son univers. C'est-à-dire que moi, j'avais quitté Bordeaux et je suis allée à Paris, donc je me suis retrouvée avec les gens qui entourent Dieudonné. J'ai tout laissé sur place. Voilà. Donc, la famille, non... disons que j'avais déjà 30 ans, hein, donc j'ai pas papa, maman, c'était déjà plus ça. Donc voilà, moi je me suis retrouvée avec son environnement et puis je me suis adaptée au fur et à mesure en essayant de faire au mieux. Vous avez maintenu le contact avec vos amis, avec vos parents? Non, alors mes parents sont décédés. Ma mère est décédée justement pendant que j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Donc c'est vrai que ça avait décuplé en moi en plus l'esprit de famille, parce que je viens d'une famille très nombreuse. Ma grand-mère avait 10 enfants, ma mère 7. Donc c'était pas quelque chose pour moi qui me choquait, hein, justement, c'était une valeur sur laquelle je m'appuyais. Et Dieudonné m'a séduite par ce moyen-là, de la famille, la valeur familiale, et en manipulant en fait mes propres valeurs, parce que au fur et à mesure, je me suis bien rendu compte, et encore pire ces dernières années, que c'était pas du tout une valeur qui lui tenait à cœur. Comment réagissaient vos proches, vos amis, votre famille lorsqu'ils ont su que vous faisiez votre vie avec cet homme, que vous partiez à Paris pour vous installer avec lui? Comme je vous le disais, hein, j'avais 30 ans, donc c'est pas, y a pas eu de réaction particulière, sachant que voilà, j'étais adulte déjà. Comment se passait, vous disiez, il a utilisé mes failles. Comment se passait ce quotidien? Est-ce qu'il y avait des choses qui, avec le recul, désormais, vous interpellent? Bien sûr, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un déclic en fait, parce que les gens se disent mais pourquoi ne pas avoir parlé avant, pourquoi, etc. Ce qu'il y a, c'est que il y a d'autres questions qui viendront sûrement après pour étayer tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que avec le nombre d'enfants, déjà la surcharge, et dès les premières années, il met un peu en compétition, donc il touche un peu à l'orgueil aussi. Et puis il s'est valorisé. C'est une personne charismatique avec une forte personnalité. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il nous met en valeur et il nous donne de l'importance. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir, entre guillemets. Et voilà, parce que après on y trouve aussi notre compte. On se dit waouh, j'ai eu une place que je n'avais jamais eue auparavant.
Donc c'est quand même assez valorisant et c'est là où on ne voit pas le piège se refermer. Vous avez été nommée donc par lui gérante de la société de production La Plume. D'ailleurs, je précise que vous avez été condamnée en 2019, puis peine confirmée en appel en 2021 pour abus de biens sociaux et fraude à la TVA. À aucun moment au cours de ce processus, vous ne vous êtes rendu compte de quoi que ce soit? Si, bien sûr. Assez rapidement, j'avais déjà mes enfants, les sociétés. Bon, au début, on voit pas, parce que c'est lui disons que c'est lui qui manipule l'argent. Et puis c'est lui la star, c'est lui qui a tous les c'est Dieudonné. C'est pas moi. D'ailleurs, personne me connaît à la base. C'est on va dire c'est à cause des procédures que mon nom a commencé à apparaître. Sinon, je vivais dans l'ombre, ce qui me convenait aussi, parce que je ne suis pas une personne qui recherche la notoriété, au contraire. Donc voilà, c'est aussi des qualités que lui avait repérées et qui ont permis que tout ce système aussi se mette en place, sachant qu'aujourd'hui je ne suis pas la seule à avoir des choses qui ont été mises au nom pour faire en fait un paravent qui permet à lui d'exercer, de faire ses malversations. Il fait ses détournements, il fait toutes ces choses pour après dire mais non, c'est pas moi, je n'ai rien à mon nom. Et c'est dans cette première procédure où il y a eu des perquisitions. Donc déjà, il faut savoir que moi, en 2014, quand Manuel Valls a fait tout ça, j'avais déjà eu donc les 4 enfants, les 2 sociétés, une vingtaine de salariés à gérer. J'étais complètement à la campagne, on vivait un peu tous ensemble. Donc déjà il y a une surcharge de travail qui est énorme. Et en 2000, alors vous voyez, j'ai du mal parce que tout était tellement embrouillé dans ma tête que je crois que c'est en 2012 que j'ai fait un burn-out. Encore une fois, le burn-out, c'était jamais de sa faute, on se dit jamais c'est à cause de tout ça. Non, il y a toujours une personne responsable et c'est toujours les autres, les responsables. C'est toujours, il aimait appeler la pression fiscale, la pression de machin. Donc en fait, c'est lui la victime. Et donc on le défend à la vie, à la mort. Parce que effectivement, en plus, quand Manuel Valls a fait toutes ces interventions où il avait dit je mets tous les services de l'État contre Dieudonné, ce qu'il a fait, ça a rendu encore plus victime Dieudonné. Et donc nous, l'entourage, on était encore plus dans le fait de dire le pauvre Dieudonné, il se fait défoncer, on va dire, par l'État, par Manuel Valls, parce qu'il y a eu un peu de l'abus de ce côté-là. Et nous, malheureusement, qui étions à côté, où déjà, comme il se présentait en victime, ça a renforcé encore plus le fait qu'on le défende. Voilà. Donc à ce moment-là, Noémie, et vous le dites assez clairement, il y a un consentement total de votre part sur les montages des sociétés, la façon dont elles sont gérées et sur la défense de celui qui, à cette époque-là, est votre compagnon et partage votre vie. Non, il y a 2 choses qu'il faut bien séparer. Il y a le côté humain, c'est-à-dire où on défend Dieudonné en tant qu'être humain. Alors certains, ça va être la liberté d'expression, certains, ça va être le pauvre, il est avec certains d'autres pensées. Et puis il y a les structures. Mais les structures, en fait, c'est limite, c'est dans le flou. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de penser. Moi, j'avais tous les soirs 10 enfants, il y avait Dieudonné dedans. D'ailleurs, il y avait 10 personnes à faire manger, il y avait plein de choses à gérer et j'avais fait le burn-out. Et 2014, Manuel Valls, j'avais déjà déposé mon cerveau de côté à ce moment-là et j'ai dit de toute façon, je me suis rendu compte au fur et à mesure de comment il gérait les choses en me mettant en avant, moi et d'autres, pour pallier en fait au fait que lui c'était juste un artiste et finalement à me faire prendre tous les coups et à me mettre tout sur le dos. C'est avec le temps qu'on se rend compte, même si on est assez conscient, parce que j'ai quand même voulu partir, mais quand j'ai voulu partir, j'étais tellement épuisée que c'est à ce moment-là que j'ai dit ok, de toute façon je savais que ça allait mal finir,
Je ne savais pas quand, mais je me suis dit maintenant, Noémie, ne réfléchis plus, t'avances, et puis c'est plus la peine parce que tu peux pas partir, tu as tes enfants, les sociétés. Maintenant, voilà, c'est comme ça que voilà qu'on se met de côté. Quoi. Noémie, ça veut dire que vous aviez compris qu'il y avait un fonctionnement illégal dans ces sociétés, mais ce que vous nous dites ce soir, c'est que l'emprise et la fatigue que vous ressentiez étaient telles que vous n'aviez plus la force de partir et de vous sortir de ce système ? Complètement. J'ai voulu vraiment partir. Quand je l'ai raconté dans Le Parisien et auparavant, je l'avais raconté aussi à Pierre Plotu et Maxime Massé de Libération. Effectivement, j'ai voulu partir et puis j'étais vraiment trop fatiguée. Et épuisée parce qu'en plus il me suivait et il m'empêchait de dormir. J'avais appelé les gendarmes et à ce moment-là, quand j'ai vu qu'il changeait de visage et qu'il a mis ça sur le compte de l'allaitement, parce que j'allaitais tous mes enfants, c'est là où je me suis dit personne ne me croira jamais. Personne ne croira jamais que je suis enfermée dans ce truc et que parce que au-delà de ça, en plus, Dieudonné est une personne extrêmement infidèle. Donc ça, bon, j'en rajouterai pas plus là-dessus. Donc en fait, c'est un tout général où voilà, on est pris au piège et on s'oublie et on est en mode robot. Est-ce qu'il y a eu des violences, Noémie ? Est-ce qu'il y a eu des violences physiques ou des violences morales dans ces 15 ans de relation ? Bien sûr, ça fonctionne au début pas trop, mais par exemple, j'ai des exemples où quand j'étais enceinte et j'avais osé une fois, parce que un de ses fils était venu habiter avec nous vers l'âge de 12 ans, et parce que Dieudonné a 3 enfants de son premier mariage, et j'ai un exemple où je me disais, ton enfant, d'ailleurs il en avait fait un sketch après sur cette saleté, parce qu'il se lavait pas, il avait les ongles noirs, mais bon, c'était pas méchant. Je disais, il faudrait quand même s'en occuper et qu'il se lave. Et il m'avait dit, si t'es pas content, tu dégages. Mais la façon dont il parle, il est très autoritaire et la violence, elle y est pour des milliers de choses au quotidien. Bien sûr, jamais devant tout le monde, mais ça peut être le mépris total, et ça se ressent. Et plus on le vit, plus à la fin, on est complètement dénigré. Et ce que raconte Marine, son ex-femme, parce qu'elle est restée mariée 17 ans. Moi, je l'ai côtoyée 17 ans. En tout, ça fait 34 ans. Et quand j'ai pu être en contact avec elle et quand j'ai lu son témoignage dans Le Parisien, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, je savais pas qu'elle aussi, elle avait vécu le dénigrement, à se dire à la fin qu'on se trouve moche, on se trouve incompétent en tout. Voilà, en fait, on n'est pas du tout valorisé. C'est pas une personne qui aime les femmes, on va dire. Noémie, ce qui m'interpelle dans votre récit, et j'imagine ce qui fait réagir également certains de nos téléspectateurs, c'est que cet homme avait des prises de position extrêmement fortes. Il a été condamné à plusieurs reprises et au cours de votre histoire. Ça, vous n'avez pas pu l'ignorer en un sens. Comment est-ce que, avec le recul, vous regardez cela aujourd'hui ? Est-ce que, pour dire les choses le plus clairement du monde, est-ce qu'aujourd'hui vous condamnez absolument tout ce qu'il a pu dire et pour lequel il a été lui-même condamné par la justice ? Complètement. Alors ça, c'est vrai que dans le quotidien, quand on vit, Dieudonné cloisonne tout et c'est tentaculaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et c'est ce qui fait son succès, et la diversité qui est autour de lui. Lui, c'est toujours le gentil, on va dire. Et puis donc, quand il y avait l'extrême gauche, l'extrême droite qui se côtoyaient, eux étaient en conflit et lui, il prenait position en fonction de qui il avait en face de lui. Dans la vie de tous les jours, c'était la même chose. Moi, il pouvait me briefer en me disant tu te comportes comme une employée. Donc en fait, il me dénigrait quand même dans mon travail. D'ailleurs, j'ai essayé de faire ce pour lui plaire, parce que c'est toujours un problème entre deux personnes, les relations d'emprise.
Donc pour lui plaire, j'essayais d'être. Je me disais, mais là, je suis parfaite là. Bon, c'est un peu orgueilleux, mais je me disais, c'est pas possible qu'il soit pas satisfait. Mais en fait, il est jamais satisfait. Donc il pousse toujours plus loin, toujours plus. Voilà, j'ai un peu oublié la question. C'était non, par mais rapport... je vous demandais, Noémie, pour la clarté de nos échanges. Oui, les prises de position, pardon. Ouais, est-ce que vous les condamnez aujourd'hui? Est-ce que vous dites, moi, tout ce qui a pu être dit au cours de ces 15 années où il a partagé ma vie et pour lesquelles il a notamment été condamné par la justice, à la prison ferme notamment, et je m'en détache et je le condamne fermement. Est-ce que vous le dites aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. J'ai eu des échanges avec la communauté juive et aujourd'hui, parce que comme il noie, nous, quand on est au bureau, par exemple, à 1 heure de Paris, c'est un autre univers que le théâtre, jamais il va montrer, enfin jamais, ou très peu, des comportements haineux, violents, etc. Dieudonné, c'est un nounours quand on le voit. Au premier abord, on se dit pas du tout que tout ce qu'il dit c'est vrai. Et puis il détourne tout en dérision. Même dans la vie du quotidien, même la violence, c'est en dérision. Tout est tourné en dérision. Donc on ne sait jamais s'il rit, si c'est sérieux. Et à la fin, c'est parce que il faut savoir que l'emprise, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui vient, qui rentre en nous, qui est carrément dans le sang et la tête. C'est extrêmement sournois en fait. Donc après, pour s'en sortir, il faut obligatoirement de l'aide et des thérapies, comme a fait donc Marine, son ex-femme, et moi aujourd'hui qui suis suivie, et les enfants, parce que il faut savoir que quand on vit avec des personnes comme ça, qu'on les a dans l'entourage, ça a forcément un impact sur les enfants parce que c'est extrêmement violent. Et les premiers mots qu'on m'a dit, c'est parce que ça a été, en fait, ça a été dit par des professionnels. Il faut savoir que moi, je n'ai fait que raconter des faits et que si aujourd'hui on m'a parlé d'emprise, c'est parce que des professionnels ont posé les mots et m'ont aidé à comprendre mon histoire. Ça c'est extrêmement important. Et notamment aussi quand je suis allée voir ce fameux gendarme qui, voilà, il y a des personnes comme ça qui sauvent la vie, hein, que ce soit une psychiatre qui m'a dit vous auriez pu en mourir, ça n'aurait rien changé, vous ne l'auriez jamais changé. Bon, voilà, c'est des petites phrases qui restent dans ma tête. Vous pensez que vous êtes rescapée aujourd'hui, Noémie? C'est comme ça que vous vivez les choses? Bien sûr, je suis rescapée. Je suis abîmée. Tant que je n'aurai pas vu un juge d'instruction et déposer tout ce que j'ai en moi, parce que c'est des milliers et des milliers de choses avec des preuves, parce que j'ai pu en retrouver des témoignages d'autres personnes, je ne serai jamais libérée. Et après, il faut se reconstruire. Alors ça paraît fou. J'ai été entendue par l'unité médico-judiciaire de Bordeaux. Quand j'ai vu des femmes battues, j'ai pas compris pourquoi au départ. Je me disais mais elle, c'est pire parce que ça se voit. Mais moi, la violence que j'ai vécue, elle ne se voit pas. Et voilà, je veux parler aussi à toutes ces femmes qui vivent ces violences-là, qui sont sournoises et qui ne se voient pas, de partir, et de couper les liens avec ces qui sont extrêmement toxiques et surtout de se faire aider parce qu'on peut pas y arriver tout seul. Noémie, un dernier mot. Est-ce que vous vous êtes parlé avec Dieudonné depuis que vous avez entrepris cette démarche? Est-ce qu'il est entré en contact avec vous ou l'inverse? Non, pas du tout. La méthode qu'il a souvent, c'est le mépris. Et dans son silence, souvent, il le faisait, c'est pour me montrer que je ne suis rien. Voilà. Donc, jamais il abordera un sujet quelconque. C'est inutile de parler avec lui. J'ai essayé d'être son amie. J'ai essayé... voilà, j'ai tout essayé. Hein. J'ai passé du temps et du temps. Je me suis épuisée. Aujourd'hui, j'ai compris que ces gens-là ne changeront jamais. On me l'a dit d'ailleurs. Il n'y a rien à faire. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper de moi. Je m'occupe de moi et des enfants. C'est ma priorité. Voilà. Merci beaucoup. Merci Noémie Montagne d'avoir accepté de répondre Je vous en prie. aux questions de BFM Merci. TV ce soir en direct.